à tous et bienvenue à l'émission Startup Occitanie. On dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et c'est le pari qu'ont fait nos invités aujourd'hui. Nous allons recevoir la startup Instant avec donc ses deux cofondateurs, Kawa, déjà. Bonjour Kawa. Hello, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Lucas. Bonjour Bonjour. Lucas. Donc, expliquez-nous d'où vous est venue cette idée de création donc, de cette startup Instant et qu'est-ce que c'est que Instant? Moi, je vais commencer par la création. Alors Instant, de base, ça va faire ses 2 ans, bientôt. Bon, bientôt à la fin de l'été. Mais non, ça a été créé par, plusieurs personnes. On a commencé, on avait, 4 membres et aujourd'hui on est 2 parce que les 2 autres ont fait leur chemin et voilà. Mais du coup, Instant, ça a été créé de base d'une blague, en Ouais, vrai. une blague entre potes. On avait plusieurs profils différents, un peu d'instabilité dans nos vies personnelles et enfin surtout professionnelles, et cetera, dans d'autres horizons. Et on s'est dit: «Putain, ce serait fou si on peut, travailler tous ensemble, tout simplement et tout». Et on s'est regardé, on s'est dit: «Bon, qui sait faire quoi?» Et avec les compétences de chacun, on s'est rendu compte qu'avoir une agence vidéo, c'était, la chose la plus faisable et réalisable, on va dire. Donc ouais, c'est parti d'une blague, Donc, Instant, c'est ça, c'est une agence vidéo. Exactement, Et exactement. votre activité, donc, c'est l'événementiel, si j'ai bien compris. J'ai entendu beaucoup parler de festivals, de soirées. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qu'est-ce que vous faites, du coup? Alors nous, on est vraiment, spécialisés dans le secteur de l'événementiel. On travaille avec d'autres clients évidemment, mais la majorité de notre portfolio, on va dire, de clients, ça va être, ouais, beaucoup d'événementiel, beaucoup de soirées, d'organisations, de festivals, et très centré souvent avec des artistes. Voilà. D'accord. Donc que ce soit pour du contenu pour les artistes ou alors dans les clubs avec les artistes. Et au-delà de ces compétences que vous avez pu identifier chez les uns et chez les autres au départ, c'était donc une passion je veux dire commune, l'événementiel et peut-être la fête aussi? Tout à fait. On avait cette volonté-là de vouloir travailler ensemble, certes, mais on était aussi, ensemble, aliénés par le rap, le milieu, l'univers du rap. Et on écoute tous des artistes complètement différents, des musicalités complètement différentes, mais le rap a été le socle de nos amitiés, de ce qu'on écoutait aussi, et cetera. Donc ouais, on a voulu faire le pari, on va dire, de pouvoir rentrer dans ce milieu de l'événementiel, mais toujours avec la partie un peu artistique. Donc forcément, les festivals sont venus dans un premier temps, naturellement parce que, bah, c'est là où on a la possibilité de faire plusieurs artistes. Les concerts aussi et après les formats, plutôt, showcase en club, le soir. Voilà, toujours cette, appétence à l'univers de la musique de manière générale. Aujourd'hui, on s'est, vraiment diversifié et cetera. Mais, au début, c'était notre porte d'entrée. C'était de pouvoir avoir une solution clé en main, rapide pour les artistes et pour leur communication. Pour leur communication de manière générale ou vraiment réseaux sociaux? Ouais, Plutôt réseaux Nous, on est sociaux? tout à beaucoup fait. plus axés réseaux sociaux, parce qu'on est né là-dedans, hein. On reste comme, des jeunes nés dans les réseaux sociaux et un peu le mantra de Instant, c'est vraiment de rendre le contenu sur place. En fait, que ce soit des stories qui vont être montées directement, mais des stories de grosse qualité, avec un vrai montage, des vrais effets avancés, aussi des photos, du coup, dans le style, dans la DA de la personne et c'est toujours un peu de provoquer cet effet waouh, Mmh. cet effet où on arrive, on envoie, ça va être souvent, Kawa qui va aller, du coup, envoyer à l'artiste ou choses comme ça et à chaque fois, on a les mêmes réactions, c'est des: «Waouh, c'est incroyable», ça partage direct sur les réseaux. En fait, il y a besoin maintenant dans notre monde, surtout dans l'événementiel, d'instantanéité, de pouvoir partager le contenu et que les gens puissent y avoir accès tout le temps, en fait. Sans négliger la qualité. Tout à fait. C'est ça. C'était un peu, ce pari-là de pouvoir mettre, on va dire, en fait, on avait segmenté la communication. Il y a une communication court terme, moyen terme et long terme et on il y avait pas forcément de solution, adaptée, on va dire, pour du contenu, court terme, c'est-à-dire rapidement, où nous, on pensait que l'engagement, des réseaux sociaux allait être le plus gros parce que, bah, les gens sont là, viennent sortir de l'événement, ils veulent communiquer dessus et ils veulent montrer où ils étaient, avec qui et pareil pour les parties, artistes. Surtout que c'est un milieu où ça va relativement vite et donc pour certains artistes, ils enchaînent le lendemain avec d'autres dates et cetera. Donc s'ils ont pas une solution de pouvoir communiquer aujourd'hui rapidement, bah, en fait, c'est trop tard et il y avait pas forcément de solution sur ce segment-là. Il y avait le report photo et vidéo after movie, on va dire, sur la partie moyen terme et sur les formats festival, le gros after movie, à la fin, quelques mois après pour engager tout le monde. Donc nous, ouais, vraiment, c'était, sur cette partie-là, réseaux sociaux, format, on va dire, plutôt vertical, je veux des contenus rapides, short content, où on peut, avoir une grosse qualité, mais surtout une quantité.
Une efficacité de Tout à jour, fait. quoi, dans l'instantané. D'accord. Et vos clients, à ce jour, donc, hein, on a parlé de, voilà, de votre cheminement, on va dire. Qui sont vos clients, maintenant et qui seront peut-être vos futurs cibles clients de développement, plus tard? Alors, nos clients aujourd'hui, dans l'événementiel, on est principalement avec des clubs, donc clubs, bon, boîte de nuit, des organisations de soirées aussi, et après festival. On a aussi la cible de créateurs de contenu, plus sur leur format quand ils ont des collaborations avec des marques, et donc du coup, indirectement aussi des marques. D'accord, et ces clients-là recherchent quoi, à ce jour? Plutôt, genre créer l'émotion, derrière auprès d'un public? C'est véhiculer, une Tout à image de fait. marque? Qu'est-ce que c'est particulièrement Bien pour eux? sûr, les 2. Je vais reprendre la Les 2? phrase d'intro qui est incroyable, «Une image vaut mieux que 1000 mots». Je pense que c'est exactement ça aussi pour les marques. Elles ont compris que, la communication, ça ne passe pas uniquement que sur des spots publicitaires, sur, la télé, radio ou alors des flyers ou et cetera. Il y a aussi un gros enjeu à avoir sur les réseaux sociaux, et je pense qu'elles ont compris qu'elles peuvent être, fédérateurs et avoir, une meilleure communauté, aussi sur les réseaux sociaux et de pouvoir prendre des personnes qui sont spécialisées dans ces, Mmh. contenus-là, quoi. C'est surtout ça, en vrai, le plus important aussi pour les marques, c'est le gage de confiance. Que ce soit avec tous les clients avec qui on travaille, c'est toujours le gage de confiance de savoir que quand on nous engage, derrière, il y aura un résultat qui ne déçoira pas, en fait, le Mmh. client et qui vraiment apporte de la valeur. C'est ça, c'est la confiance, en vrai, c'est le maître mot. Donc vous travaillez sur la confiance, sur la durée, et j'ai cru comprendre que dans les acteurs qui vous ont fait confiance et qui vous font toujours confiance, il y a notamment, Rainbow, c'est ça? Ouais, carrément, ouais, ça fait partie, d'un de nos clients en termes de aussi de notoriété, de gros clients effectivement, qui nous ont fait confiance à un moment donné de notre évolution où on n'était peut-être pas forcément les meilleurs, je pense, c'est même une certitude. Je pense même pas à l'heure actuelle encore, mais qui, du coup ont ce maître mot de confiance-là, a pu leur guider, c'est vrai que nous on met un maître m un on met vraiment pied à l'honneur sur, faire en sorte que l'expérience client de manière générale elle soit, nickel. On n'est pas uniquement focus que sur les livrables, sur la partie photo et vidéo. On a aussi tout cet amont-là, où vraiment on est accompagnateur de projet, où l'objectif c'est de pouvoir vraiment faire partie des projets qu'on encadre. Et donc avec Red Bull, c'est vrai que ça a bien fonctionné sur ce parti-là. On n'a pas fait non plus énormément de communication avec eux. On était sur un format précis sur les formats festival aussi, qui reste encore plus niché. Mais je pense que ce qui a été bien pour eux et du coup pour nous, c'est vraiment d'accompagner le projet du début jusqu'à la fin, avec cette vision professionnelle, cette attitude aussi et qui pour eux est vraiment libérateur quoi, quand on fait appel à des prestataires, je pense. Et donc ça prouve aussi une qualité de service. Si vous en faites confiance, Tout à fait. j'imagine que ça doit aussi, aider derrière dans le cheminement du développement de Instant. Et comme on est quand même sur une période là où qui va arriver, où beaucoup de festivals, sont, en projet dans les, semaines et mois à venir, comment vous faites pour vous dédoubler? Pour être présent peut-être sur la même date à plusieurs endroits? Comment vous organisez? Bah, avec le temps, en fait, on a su pardon, on a su s'entourer de gens, s'entourer d'équipes. On va avoir, bah, du coup, plusieurs personnes qui taffent, par exemple, sur notre communication, je pense qu'elle nous voit, elle est juste derrière. Mais on a aussi, bah, du coup, plusieurs vidéastes, plusieurs photographes, des gens qui s'occupent, du coup, de retoucher nos photos. On a des monteurs aussi à distance. Voilà, faut savoir quand même, déléguer toute cette partie-là parce que ça fait quand même beaucoup de travail. Mais on tient toujours à garder, on va dire, cette qualité vraiment de travail. C'est-à-dire tout continue à passer par nous, que ce soit l'editing, les montages, et tout ce qui va être la retouche, la DA, voilà, Tout à fait. ce qui s'ensuit. On a vraiment travaillé, on va dire, le workflow client du début de la prise de contact jusqu'à, les livrables et même après, sur la fidélisation et donc chaque aspect est vraiment, on va dire géré, on va dire d'une main de maître avec des interlocuteurs qui sont différents. Ne serait-ce que pour, par exemple, la qualité au niveau des photos et des montages, même si parfois on peut mettre, certains photographes prestataires ou vidéastes avec qui on travaille, ça reste Lucas qui s'occupe, de pouvoir gérer, cet aspect montage, retouche photo pour aussi correspondre à notre qualité, qu'on a aujourd'hui et puis aussi, en fonction enfin ça fait des fois des clients, on travaille avec eux sur plusieurs termes, ou plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois même années. On comprend leurs enjeux, leurs objectifs aussi, qu'ils ont établis. Donc c'est vrai que les clubs arrivent à nous faire confiance, tous nos clients arrivent à nous faire confiance sur, quand des fois c'est pas forcément nous qui sommes là, mais des prestataires avec qui on travaille quand c'est nos équipes parce qu'ils savent que, ça va pas diminuer en qualité et que c'est pas pour autant qu'on n'est pas là aujourd'hui, qu'on ne suit pas, de près ce qu'ils font et qu'on les accompagne pas. Donc c'est Donc voilà, vrais accompagnements finalement sur mesure et dans la durée, c'est tout à ça, hein? fait, tout à fait. D'accord.
Vos projets futurs donc de développement, j'ai cru comprendre que vous étiez géographiquement sur le secteur toulousain, mais pas que ou voilà? Je ne sais pas si vous êtes présent à Paris, à Marseille, en France, quoi? Bah, on a déjà fait quelques dates à Paris, on a fait des dates à Lisbonne, un peu plus proche. Nous, aujourd'hui, on veut s'ouvrir au secteur un peu plus international. Ça serait aussi un rêve de nous de pouvoir faire des projets où on peut voyager et tout. Euh, donc, ouais, forcément, le but, c'est de s'ouvrir après. Ouais, on a pas mal bougé déjà. Comme on travaille avec pas mal d'organisations de soirées aussi qui sont dans d'autres villes, etc. Ouais, on a quelques dates à Paris. On a aussi fait La Côte, Montpellier, Marseille. On a aussi pas mal bougé côté Espagne, etc. Donc oui, on bouge. On n'est pas que sur le secteur toulousain. Évidemment, c'est notre plus grosse activité ici, parce qu'on est originaire d'ici. Mais on s'ouvre petit à petit. On est en train d'essayer de voir là sur des gros projets justement dans l'Europe, qui s'ouvrent à l'Europe. Donc ouais, on n'est pas du tout fermé à pouvoir évoluer, à pouvoir partir ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on fait les efforts, je pense, aujourd'hui de pouvoir s'entourer, de pouvoir avoir des équipes pour que si jamais on a des indisponibilités ailleurs, on puisse quand même garder cette qualité-là de service pour nos clients. Ouais. En parlant de projet, vous avez depuis peu monté également un projet alors, complémentaire et parallèle qui est un studio photo. Est-ce que vous Mhm. pouvez nous en dire quelques mots? Bah, ça nous tenait à cœur en fait d'avoir aussi une partie photo. On avait beaucoup de demandes de la part que ce soit des DJ, des gens dans l'événementiel, du B2B, bah voilà, pour avoir à peu près tout type de photos. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une grosse demande de la part des clients, en fait, de clients un peu plus, moins axés sur la partie business, mais qui eux voulaient des photos, par exemple, pour leur mariage, leurs annonces de bébés, ou voilà, enfin plein de choses différentes. Et donc, Ouais, c'est ça, ça nous permettait de nous différencier aussi. On est sur c'est un secteur assez B2B, assez professionnel à proprement parler. On a du coup, comme on le disait, on met vraiment l'honneur à faire en sorte que aussi les individualités, les clients, etc., puissent être dans ce truc-là. C'est eux qu'on fidélise aussi avant tout parce que c'est eux qui nous donnent de la force sur les réseaux sociaux, mais qui aussi peuvent nous ouvrir des portes aussi. Donc on ne néglige pas qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux uniquement parce que bah, voilà, elles nous ont rencontrés et donc elles ont un lien avec nous. Et on a eu pas mal de demandes sur des shootings photos, etc., en extérieur, à l'intérieur, dans du studio. Et donc ça répondait aussi à ce besoin-là, tout en nous permettant de nous diversifier sur une branche un peu plus B2C qui venait en complément de ce qu'on faisait déjà sur l'agence et en proposant un nouveau service évidemment pour nos clients déjà, mais aussi pour une autre cible. En restant surtout sur de la proximité a priori et Tout à l'accompagnement fait, sur mesure là aussi. tout à fait. bien D'accord. sûr. Et donc, on peut vous retrouver où? Si moi je veux faire voilà, demain des photos, je peux vous retrouver Bah, où? nous, on est majoritairement sur Instagram. En fait, c'est Instagram? vraiment le cœur, c'est notre portfolio. Donc, si vous voulez nous retrouver, c'est instant.mov. Et du coup, on a la même dérivation, instant.stud stud pour studio. Voilà. Voilà, et sinon on peut nous retrouver dans la plupart des boîtes de nuit, du jeudi au dimanche. N'hésitez pas, venez nous parler, c'est un régal à chaque fois quand on voit. Donc Voilà. Si on vous voilà, croise, on vous fera des photos avec plaisir. Ça a toujours été le maître mot. il vous fera des photos. Bon, bah alors on se dit à très vite en soirée alors. Ah ouais, Bah, à fond. c'est clair, Merci carrément. encore. Ah, merci à vous, Merci à vous. ça fait plaisir. On se dit à bientôt également et puis pour de prochaines aventures, donc on se retrouvera sur Startup Occitanie.